Bonjour! Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir différents types de graph-sets un petit peu plus évolués que ce qu'on a vu là dans les premières vidéos. Okay? Donc, ici on a l'exemple des deux premiers graph-sets qu'on a vus. Donc, le graph-set conventionnel, là, qu'on commence à notre étape initiale, et puis qu'on va simplement en ligne droite là, vers ensuite Y0 pour aller à l'étape 1, Y1 pour aller à l'étape 2, Y2 pour aller à l'étape 3, et ensuite la transition Y3 qui nous permet de remonter à notre étape initiale. Okay? Puis ensuite de recommencer notre graph-set un certain nombre de fois. Ensuite, on a vu la divergence en O. Donc, on commence encore une fois notre étape initiale. La première transition nous envoie à l'étape 1. Et puis, à l'étape 1, on a deux choix. Soit d'aller du côté gauche dans Y1, de continuer vers l'étape 2, transition Y2, vers l'étape 3, transition Y3, et puis de remonter à l'étape initiale. Ou on avait le deuxième choix d'aller à droite avec la transition Y4 pour aller dans mon étape 4, ensuite faire la transition Y5, et puis naturellement remonter à notre étape initiale, et puis recommencer le graph-set selon le nombre de fois qu'on a besoin. Maintenant, on va voir deux nouvelles façons qui vont ressembler un petit peu à la convergence en O, mais avec une petite nuance. Au lieu d'ajouter des étapes, on va simplement s'ajouter, on va juste s'ajouter en fait des transitions, que je vais changer de couleur là, juste pour que ça soit un petit peu plus clair. Okay, donc on va s'ajouter des transitions qui nous permettraient de naviguer ou de sauter des étapes. Okay. Je commence naturellement par exemple en étape 0. Je fais ma transition 0, je vais à l'étape 1, transition 1 qui va à l'étape 2, transition 2 qui m'envoie à l'étape 3, et Y3 qui est ma dernière transition qui me remonte en haut complètement. Okay? Donc, j'ai ça. Okay? Si on revient, j'efface ça, je vais faire la petite flèche ici pour que ça soit bien clair. Là maintenant, ce qu'on pourrait s'ajouter, c'est par exemple, au lieu de revenir à l'étape initiale, par exemple, à l'étape 3, je pourrais me donner une deuxième transition que je vais appeler par exemple Y4 et ça me pourrait permettre de retourner par exemple à l'étape 1. Ok, encore une fois ici je vais lui faire une petite flèche. Ok, donc là on se retrouve ici avec une divergence en O. Ok, quand je suis à mon étape 3, je me retrouve avec deux choix. Soit d'aller dans Y3 et puis remonter complètement en haut pour aller à mon étape initiale, ou je pourrais aller dans ma transition 4 pour simplement retourner à l'étape 1 et puis recommencer le cycle à nouveau. Okay? Bon, naturellement, cette branche-là aurait pu aller jusqu'à l'étape 2 par exemple, ou on aurait pu le faire de l'étape 2 par exemple, et puis retourner à l'étape 1, bon, selon les différents besoins, là, avec une nouvelle transition par exemple Y5 qui serait ici. Okay? Donc on a vraiment la liberté de faire ce qu'on veut, et puis de retourner à une autre étape que l'étape initiale. Okay? Donc de pouvoir cycler certaines étapes qu'on voudrait répéter, par exemple pour faire clignoter une lumière 5 fois, on pourrait faire cycler deux étapes un certain nombre de fois pour faire ce clignotement-là. Okay? Ce qu'on peut faire aussi, si par exemple, je vais à mon étape, bon, je suis à mon étape 0, transition, je m'en vais à mon étape 1, mais là, si je voudrais par exemple sauter, okay, j'ai pas besoin de faire ça, puis j'ai pas besoin de faire ça dans un certain cas, et je veux aller directement à mon étape 4. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais encore une fois me rajouter une petite divergence ici, avec une transition que je vais appeler bon Y5, ça me prend un nouveau nom, et je pourrais me rendre avec ça directement ici à l'étape 4. Okay? Donc là, quand je vais arriver à mon étape 1, j'ai deux choix. Soit de faire le choix normal, Y1, et puis d'aller dans X2, ou de faire mon Y5, et puis d'aller directement à mon étape 4. Okay? Donc, ça revient un petit peu comme le OU,
Sauf qu'on ne s'ajoute pas d'étapes. En fait, ça nous permet de contourner différentes étapes qu'on voudrait sauter dans un cas ou dans l'autre. Soit là. Maintenant, si on passe à une autre petit graph-set, là, si on veut encore plus évoluer, qu'on pourrait faire. Okay. Dans ce cas-ci, je vais avoir deux graph-sets. Je vais avoir mon graph-set principal. Ici, on remarque qu'il y a un graph-set sous-routine. Okay. Bon, l'acronyme G7, là, on peut l'utiliser pour contracter un petit peu le mot graph-set. Donc, le graph-set principal va se comporter exactement comme le graph-set normal. Donc, on commence à notre étape initiale, première transition qui est Y0, qui va à l'étape 1. Y1, on fait l'étape 2, transition Y2, on fait l'étape 3, et Y3 nous retourne en haut complètement. Maintenant, par contre, si on regarde attentivement au niveau de l'action qui est ici, on voit qu'on fait appel à une sous-routine. Okay? Puis là, on voit aussi que dans ma transition Y2, j'ai mis ici Y13, qui est aussi une transition. Okay? Donc, si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais arriver dans mon étape 2, donc le X2, je vais appeler la sous-routine. Okay? Il y a l'étape X10 qui était déjà en attente et qui attend d'être à l'étape X2 pour faire sa transition et puis aller à X11. Okay? Donc j'étais à X10, il y a la transition Y10 qui vient vraie parce que mon étape 2 est devenue vraie, qui est ici. X11 s'active, transition Y11, X12 s'active, transition Y12, X13 s'active. Okay? Donc là, j'ai un deuxième graph-set qui s'exécute exactement, qui est appelé en fait par mon étape 2. Et puis, quand ma transition Y13 va être vraie, il va se passer deux choses. Première chose, on va retourner ici. Okay? Et en même temps, on va sortir de l'étape X2 parce que Y2 va devenir vrai pour aller à mon étape X3. Okay? Donc, ce qui va empêcher de recommencer une deuxième fois le graph-set. Et à partir de là, bon, X3 va s'exécuter. Il pourra avoir différentes actions associées, par exemple, activer une lumière. Y3 va s'activer ensuite. Et on va pouvoir retourner à notre étape initiale et reprendre le fonctionnement normal. Okay. Un des gros avantages de ça, c'est que la partie graph-set qu'on a ici, là, le graph-set de sous-routine, ça pourrait être une sous-routine pour par exemple, une petite machine là, qui a besoin de faire les mêmes actions à plusieurs reprises. Donc, au lieu de toutes les coder, par exemple, ici, là, donc on avait 1, 2, 3, 4 étapes. Au lieu de les coder les 4 étapes ici, ben, je vais le coder en une étape que je vais appeler. Okay? Et peut-être qu'à un autre moment dans mon graph-set, je pourrais devoir appeler encore une fois cette sous-routine-là. Okay? Donc, ça va me permettre de sauver beaucoup de lignes de programmation. Okay? Puis ça, bon, là, ici, il y a un graph-set. Dans ce graph-set-ci, j'ai juste 4 étapes. Là. Je peux en avoir beaucoup plus et faire appel à cette sous-routine-là peut-être 10 fois dans différentes parties du programme. Okay? Donc, ça me permettrait de simplifier beaucoup ma programmation, donc d'avoir un graph-set principal un petit peu plus compact en faisant appel à ma sous-routine. Et je pourrais avoir aussi différentes sous-routines qui sont appelées à différents moments. Donc, si je pourrais avoir, par exemple, sous-routine 1, ici sous-routine 2, puis je pourrais avoir ici, par exemple, sous-routine 3. Okay? Donc, par exemple, la sous-routine 1 pourrait être une initialisation de la machine. Ensuite, ici, ça pourrait être la production. Et ensuite, je pourrais avoir, par exemple, un lavage. Okay? Donc, j'ai un graph-set qui me dit exactement qu'est-ce qui se passe avec ma machine. Je l'initialise, je suis en production ou je suis en lavage. Donc, ça devient clair pour l'opérateur. Ça peut lui donner un petit signal. Puis ensuite, bon, chaque graph-set associé. Il pourrait avoir beaucoup d'étapes. Il pourrait avoir 2-3 étapes selon nos besoins. Okay. Donc, avec ça, ça nous permet de simplifier beaucoup la lecture et de compresser un petit peu notre programmation. Donc, c'est important de comprendre aussi là, que tous ces graph-sets-là
vont se programmer de la même façon en ladder qu'on l'a vu là, dans les vidéos précédentes là, qui sont dans la description. Là. Mais c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer. C'est juste qu'au niveau, par exemple, des transitions là, ici, bon, c'est la transition qui va être appelée à cette étape-ci, par exemple. Et puis, bon, le Y13 comme on le voyait tantôt. Et ensuite, bon, si on vient sur les deux autres, là, pour soit sauter les étapes ou le retour en arrière, c'est un petit peu la même chose, là. On va le voir comme si c'est un OU. Ok, donc la transition qui va changer ici et ici. Donc, au niveau de la programmation ladder, là, il n'y aura pas vraiment de changement. Ça va ressembler exactement à ce qu'on l'a fait dans les deux autres vidéos.